Vous êtes un sacré pilote, Monsieur Buckman. Exactement celui que nous cherchons. Ça vous dirait de faire partie de notre équipe? Bien sûr. Vous n'ignorez pas que la compétition sera dure. Cette course est très importante pour vous, Coy. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Si je l'emporte, naturellement. Si vous l'emportez. Elle va vous accompagner toute la course? Elle a insisté pour venir. Elle n'a pas peur de mourir en route. C'est ce qui arrive aux filles que vous emmenez avec vous. Oh, mais qu'est-ce que tu fous, Zippo? Tu sais l'heure qu'il est? Il est 4 heures du matin. Tu vas réveiller Linda. Tu vas avoir la meilleure bagnole, oui ou non? Moi, à 4 heures du matin, ce que je veux surtout, c'est dormir. Quand tu seras au volant de ce bolide, tu n'auras qu'à te laisser conduire. Elle est programmée pour gagner. Tu te réveilleras à l'arrivée. Quand on s'appelle Cannonball Buckman, on se doit d'avoir la meilleure bagnole. Alors, c'est pas encore fini, ça? Et on fait gaffe, hein. C'est le Bosch qui doit sauter, hein. C'est pour nous. Je connais mon boulot. Fais-moi confiance. Dis donc, à quelle vitesse faudra qu'il roule pour que... Bon, 240, peut-être même 250. Et évidemment, on pourra pas faire cette vitesse-là en ville. Mais une fois dans la nature, boum. Un instant, s'il vous plaît. Mais il est 5 heures du matin, vous le savez? Madame Schulenberg? Oui. Oui, je suis Beauty Morris. Je suis venu pour prendre votre voiture. Si vous voulez qu'elle soit à New York la semaine prochaine, il faut que je parte tout de suite. Attendez. Bon, tenez. Voilà les clés et voilà les papiers, mais surtout ne conduisez pas de nuit et respectez les limitations de vitesse, hein? Oh, bien sûr, madame. Nous nous retrouverons dans une semaine à New York devant l'hôtel Mayflower. J'y serai, madame. Je ne savais pas que c'était un... Moi non plus. La voilà. Ouais, et elle n'a que 20 minutes de retard. Bah dis donc, on croyait que tu viendrais plus. Vous rigolez, non? Remuez-vous un peu, on met les bouts. Alors, vous êtes prête? Non, on trime comme des connes depuis 6 mois dans cette usine à hamburger pour que madame puisse jouer ce corbillard pendant 12 jours et elle demande si on est prête. Accrochez vos ceintures, les filles. Mais qu'est-ce que tu branles sur le trottoir? Lève-toi, tu vas salir ton costume. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? C'est à la radio que je passe, c'est pas à la télé. Oh, bah tu penseras aussi, fais confiance à ta mère. Tu verras, après cette course, tu seras une vedette, une vraie étoile. Au firmament des victimes de la route, ça me fera une belle jambe. Oh, c'était bien la peine que je me casse le cul pour que tu fasses cette course avec Redman. Si c'est là toute la reconnaissance que t'as, bah je te remercie. Bon, dis-moi que c'est pas vrai. On va aller jusqu'à New York dans cette Cadillac merdique. J'ai hâte, monsieur Redman. Allez, grouille-toi, môme, on n'a pas de temps à perdre. Je suis certaine que vous allez gagner, monsieur Redman. Bien sûr, madame, je fais la course pour ça.
t'appellerai de New York, je t'aime. Bonjour, ici Kenneth Colcombe qui vous parle de Santa Monica sous le soleil de notre belle Californie. C'est la 3e année que les revues de presse spécialisées passent cette mystérieuse annonce dans laquelle ils signalent le départ de la grande course transaméricaine. Cette course d'un genre un peu particulier est ouverte à tous. Pour y participer, il suffit d'avoir son permis de conduire et une voiture, naturellement. Tous les itinéraires, tous les coups sont permis et 100 000 $ attendent le premier concurrent qui, trempé de sueur, fera poinçonner son ticket vainqueur à New York dans un certain parking que les concurrents sont seuls à connaître. Bonne chance. Salut, Brad. Salut, Peter. Qu'est-ce que ça veut dire, la télé est ici? Je croyais que cette course était ultra secrète. Elle l'est, bien sûr. Il filme la course, c'est tout. Monte un peu, je peux pas lire. Mais ils passeront le film qu'après l'arrivée. Crois-tu que j'ai trouvé le pognon pour monter ce Grand Prix? Wolf Messer, vous êtes un grand champion européen, sans doute le plus grand. Pourquoi faire cette course que non seulement vous ne pourrez pas inscrire à votre palmarès puisqu'elle est interdite, mais qui en plus peut vous conduire en prison? Barton, je vais expliquer. C'est l'esprit de cette course qui me plaît. C'est un peu comme à la guerre. Tous les coups sont permis, le but c'est la victoire. Malheur aux perdants. Nous autres Allemands trouvons ça excitant. Et il y a un autre attrait déterminant. Je ne sais pas résister à 100 000 $. Nous nous penchons maintenant sur 2 nouveaux concurrents fort sympathiques, mais que l'on verrait plutôt faire du surf. C'est une mauvaise année pour le surf. Vous avez déjà conduit cette... C'est une corvette. Cette corvette dans une autre course? Non, jamais. C'est-à-dire qu'elle n'est pas exactement à nous. Papa, Non, fais pas si ça. tu regardes la télé, t'inquiète surtout pas. Tout se passera bien, on te ramènera la voiture tout de suite après la course. Dites-nous quelque chose. De toute façon, je vous souhaite de gagner les 100 000 $ pour vous payer plein de petites planches à surf. Oui, si on gagnait, on se paierait une maison sur la plage. Ah, ouais. Sont-ils pas attendrissants? Au revoir, papa. Gagne la course, c'est l'argent. De la part des enfants et de la mienne, chérie. Tu la boiras à notre santé quand tu auras passé la ligne d'arrivée en vainqueur. Et n'oublie pas de me ramener un cadeau, papa. Terry. Harriet, c'est pour toi que je fais cette course. Pour toi et les enfants. Nous sommes maintenant auprès de Brad Phillips, l'organisateur de la course. Brad, dites-moi, des bruits courent que votre course aurait été mise hors la loi. Qu'y a-t-il d'exact dans tout cela? Eh bien, la police et la sécurité routière se sont émues parce que nos concurrents ont un peu tendance à bousculer les limitations de vitesse. En somme, vous incitez les gens à enfreindre la loi. Non, non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Vous avez vu ça? Il recommence, hein? Ah, ils vont avoir une surprise. Ils n'auront pas le temps de prendre le départ de la course qu'ils se retrouveront à la fourrière. Appelez Brad Phillips. Dites-lui que le procureur veut le voir au sujet de sa fameuse course. Appelez aussi la police de la route. Fais attention, Sandy, il y a une déviation. Ah merde, elles sont gonflées, dis. Je savais que tu ne résisterais pas. Tu es en état d'arrestation. Ah, fous-moi la paix, Linda. Tu oublies que tu as été libéré sur parole. Tu ne peux pas quitter l'État sans permission. J'en ai rien à foutre de ces règlements à la con. Mon frère a dépensé plus de 60 000 $ pour cette bagnole. J'ai une sérieuse chance de gagner avec. Je joue notre avenir. Continue comme ça, il portera un joli petit costume rayé. Votre avenir. Coy, je ne te ferai pas la chansonnette au sentiment. Je ne me suis jamais servi de cet argument, mais je suis légalement responsable de toi. Considération technique. Cette course, c'est ma dernière chance de reprendre la première place.
Regarde les choses en face, Coy. Ta place, tu l'as perdue avec la mort de cette fille. Excusez-moi, Coy. Je voulais vous souhaiter bonne chance. Monsieur Hooper, je vous présente mademoiselle Linda Maxwell. Monsieur? Monsieur Ken Hooper, le manager du Modern Motor Racing Team. Enchanté, mademoiselle. On aimerait bien avoir un homme comme Coy dans notre équipe. Et qu'est-ce que vous faites de mon rival? Que le meilleur gagne. L'un de vous deux pilotera pour moi la saison prochaine. Je crois que vous vous connaissez. Monsieur Redman, Monsieur Buckman. J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Rencontré, connard. T'as oublié la saloperie que tu m'as faite en 72? Mets-toi bien ça dans le citron, conducteur du dimanche. Ce coup-ci, c'est moi qui vais gagner. Et si par malchance tu te retrouves à être devant moi, tes miches, tu pourrais les serrer, parce que je te les ferai sauter, moi. Ça nous promet une belle course. Si tu veux mon avis, maman, ce mec, il doit avoir un culbuteur à la place du cœur. Attention, attention à tous les pilotes. La police veut interdire la course. Le départ est avancé. Il aura lieu dans 60 secondes. Merde! Je répète, le départ aura lieu dans 60 secondes. Et souvenez-vous, tous les flics du pays vont essayer de vous coincer et éviter les autoroutes. Vous êtes prêts? Alors contact. Pas d'autoroute. Comment battre des records de vitesse sur des petites routes? Il n'y a pas que des records de vitesse. Il y en a d'un autre genre. Quelle saloperie! Écoute-moi bien, Coy. Je serai obligée de faire un rapport. Coy! Je t'emmène avec moi. Connard! Et Coy! Ah, te voilà, Benny, tu es venu, je ne t'attendais plus. Non mais tu rigoles? La première course de mon frangin depuis sa sortie de prison, je pouvais pas rater ça, là. Tu vas avec lui? Fais-lui entendre raison, je t'en prie, Benny. Je suis content que tu sois venu. Merci pour tout. Frangin. Ah, c'était pas tout à fait désintéressé. Tu sais que j'ai joué gros sur toi. Tu vas gagner, hein? Ah, si tu restes pas accroché à ma portière, oui. Allez, fonce, petit. Bonne chance. Les vaches, ils sont partis. Il va falloir bomber pour les rattraper. T'inquiète pas, on va les rattraper. Allez, vas-y, fonce. Allez, fonce. Voilà les poulets. Enlève la banderole, vite. Vous croyez que ces filles ont une petite chance, patron? Elles en ont plus que nous en ce moment. Allez, enlève-moi tout ça. Allez, grouille. Phillips, votre course est interdite. J'ai un mandat. Une course? Quelle course?
ces voitures américaines. Des peignoirs à roulettes. Ouais, Coy. Haha, quelle surprise, hein? Comment tu trouves ma nouvelle bagnole? T'as pas l'impression de rouler devant un miroir? Déformant, Zippo. Et tu comptes faire la course là-dedans? Ah, bien sûr, je me suis dit comme ça. Deux bons copains comme nous doivent conduire la même bagnole. Tu parles d'un copain qui vient me tirer dans le dos. Décontracte-toi, Coy. Elle a pas plus de tripes sous son capot que la tienne en a sous le sien. Deux vraies petites sœurs jumelles. J'avais déjà remarqué que tu avais l'esprit de famille, Zippo. Oui, mais je peux pas te promettre de ne pas gagner. Alors, de toute façon, que ce soit toi ou moi, ce sera toujours une Cannonball qui gagnera. Et t'as même ma casquette, quel singe. Et attention, Coy, je te conseille de pas faire d'excès de vitesse, la police a un œil sur toi. Et quel œil? Je n'ai qu'un seul vrai copain, et il est dingue. Coy, tu es réellement décidé à aller jusqu'à New York avec cette bagnole? Il faut y aller pour gagner. Et pour les flics, tu es mon meilleur laissez-passer. Ah, tu crois ça? Mais tu sais que je devrais signaler ton cas à la commission disciplinaire. Hein, je crois qu'ils apprécieront les méthodes que tu emploies pour me réhabiliter. Non, ça n'est pas comme ça. On dit comment c'est ou c'est... C'est prix ou c'est prix. Je suis vraiment très confondu d'accepter cette prix. Non, scheiße, je ne peux pas dire ça, je dirais autre chose. À bientôt, auf Wiedersehen. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un la naturelle, c'est pas un la bémol. Ah oui, oui. Benny, viens là et assieds-toi. Tu aimes Cole Porter? Ah bah oui, oui. Alors écoute ça et dis-moi ce que t'en penses. Oh, how I'll cry when you go. Then I'll be missing you so. Eh ben voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses? Oh bah ça, c'est très émouvant. Ça. Tu vois, Benny, il n'est jamais trop tard. J'ai toujours rêvé de jouer du piano. Toujours. Jouer du piano et composer des chansons. Mon rêve est réalisé. Ouais, ah bah, le mien, c'est d'être riche. Oh, ça c'est facile. Ton frère n'a qu'à gagner. Bien sûr qu'il va gagner. Ah, c'est pour ça que j'aimerais jouer 10 000 $ de plus sur lui. 10 000 $? Pas question, Benny. Tu n'as pas assez de répondants pour 10 000 $. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je vais te faire gagner une fortune. Mon frère peut pas perdre, tu le sais bien, puis il n'a qu'un seul rival sérieux, Sharp va s'en occuper. Ouais, tu dis que Sharp va s'en occuper. Quand? Quand il roulera à 250, en plein désert. J'ai payé les mecs de la télé pour qu'ils surveillent tous les coureurs avec leur hélicoptère et qu'ils me signalent tout de suite ceux qui iraient trop vite. J'ai tout prévu. Alors tu peux me couvrir pour 50 000 $? Non, ça m'embête de te dire non. Et c'est pas du Cole Porter, ça. Enfin, un client. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Amateur, amateur.
Les Américains, des enfants de cœur. Hé, Fraulein, je suis ici. Jolie petite Fraulein. Je me la ferai bien après la course, s'ils arrivent jusqu'au bout. Cette petite Américaine, c'est quelque chose, hein? Quelle carrosserie. Tu vas me dire que c'est la voiture la plus rapide? Oui, c'est la gagnante. Regarde. Regarde un peu ce qui arrive. Personne ne battra cette bagnole. Ouais, tu l'as vu, c'est la plus rapide de toute la course. Mike, c'est Benny. Tu veux pas parier sur le Grand Prix, la course transaméricaine? Ah oui, je sais bien, c'est une course officieuse, mais tout le monde est au courant. Ah. Écoute, moi, j'ai tout joué sur mon frère. Tu peux me couvrir ou non? Ok, juste pour $20 000. Ah, Mike, voilà mon avion. Non, je te rappellerai plus tard. Ah oui, bien sûr que je suis la course. Ok, merci, Mike. Avec le vainqueur, peut-être? Hé, accrochez vos ceintures, les filles. Je vais lui frotter un peu son carrosse à Blanche-Neige. Enlevez. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Hé, tu me cassais déjà les couilles et maintenant ce sont les oreilles. Je fais des gammes pour me chauffer la voix. Ah, continue comme ça et ça va sentir le brûlé. Monsieur Redman, entendons-nous bien, j'ai payé votre bagnole uniquement pour qu'on parle de mon fils. Oui, eh bien on en parlera encore plus si je gagne. Et si on faisait un petit arrêt pipi, hein, monsieur Redman? Pas question. Si vous avez envie, pissez dans le tuyau qui est sur la banquette. Quoi? Oh, vous rigolez, non? Alors serrez les cuisses, parce qu'on s'arrêtera pas avant d'avoir passé la ligne d'arrivée. J'aime, monsieur Redman, la poésie avec laquelle vous dites les choses. Vous feriez dérailler un train de marchandises. Et ta guitare, elle ferait dérailler quoi, du con? Je vois rouge. N'allez pas si vite, monsieur Redman. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui rentrer dedans? Mais arrêtez! Vous êtes dingue! Vous auriez pu le tuer! Ah, vous pigez vite, mais vous irez loin si je vous perds pas en route. Ici Cannonball. Allô, Cannonball appelle Zippo. J'ai un petit ennui sur la nationale 17, derrière toi. Tu m'entends? Cannonball, ici Zippo, je te reçois 5 sur 5. Te fais pas de mouron, j'arrive. Coy, tu t'effraies pour rien. Il n'y a aucune raison pour que je change de voiture. Tu seras en sécurité avec Zippo. Mais j'y suis avec toi. Coy, je veux finir la course à tes côtés.
ben dis donc, il a le feu au cul, Redman. Il est passé devant moi comme une fusée. Oui, il veut jouer au petit soldat. Il m'a déjà chatouillé les fesses et il va remettre ça. Aussi, je préfère que Linda monte avec toi. Coy. Je t'en prie. Entendu, vieille branche. Tu me connais, hein? Je suis pas le dernier quand il s'agit de s'occuper d'une dame. Tu peux compter sur moi. Et en échange, je te donne ma casquette. La Blanche-Neige qui a rappelé. Pousse-toi, je vais lui faire le coup du petit nain. Dites, vous n'avez pas été gentil avec moi tout à l'heure. Ah ben, je vous en veux pas, hein. Tu veux un petit porte-bonheur pour gagner? Oui, j'en aurais bien besoin. Attends. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Non, c'est... Oh! Oh! Allez, approchez, il ne faut pas l'attraper, là. Allez! Chérie, si tu savais comme je suis heureuse de toi. Tu m'as apporté un petit cadeau, mon chou. Mais tu sais bien que je n'oublie jamais mon petit canard. Oh, du champagne. Oh, on l'ouvre tout de suite ou on attend d'avoir gagné la course. Oh, on va pouvoir en faire des choses avec 100 000 $. Oh. J'avais pas mangé comme ça depuis au moins 6 mois. Vous trouvez pas que j'ai maigri? Non, Lester, t'as pas maigri d'un gramme. Dis donc, on a parié gros sur cette course. Qu'est-ce que c'est que ce Benny? Tu es sûr de lui? Ah, je vais me remettre au régime. Il y a trop de calories là-dedans. Perds pas ton temps, Lester. C'est ta nature d'être gros. Occupe-toi plutôt de notre favori. Il fait pas le poids. Lui, il se traîne péniblement en 4e position. T'as pas expliqué à Benny que son frangin doit finir premier, non? Bon, si, je lui ai expliqué, mais si ça suffit pas, je lui réexpliquerai demain soir. Sois clair. Si son frangin se traîne encore au cul des autres, je lui mettrai un peu les points sur les i. De toute façon, Cannonball gagnera d'une manière ou d'une autre. Ici Œil de Faucon, j'écoute. Ici Contrôle, je vous entends. Mais mon frangin, Cannonball, le Fritz lui en met plein la vue. Et pas seulement le Fritz. Il y a aussi une Dodge devant lui. Et une autre Transam rouge. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a une autre Transam rouge. Ouais, avec un clown qui a une casquette de baseball. Si vous voulez mon avis, c'est pas dans la poche, hein. Salut. T'as entendu, Sharp? Ça va être à toi de jouer. Eh bien voilà, chers auditeurs et amis, j'assiste pour vous à l'événement sportif le plus poignant et même le plus follement inspiré auquel il m'est été donné de participer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai composé cette chanson que j'ai appelée « Mon cœur roule pour vous ». Chanson qui m'a été inspirée par cette course pathétiquement démoniaque. Ok, Berman, ici Radio KMX. Chers auditeurs, en direct de la course transaméricaine, Berman Water vous donne la primeur de son dernier tube. Mon cœur roule pour vous. À vous, Berman. I've been planning for months just how I can win. Oh, Berman. Ne coupez pas. Il y avait des parasites. Alors on recommence toute la chanson. Je dis qu'il y avait des parasites. Mais qu'est-ce que vous faites? On prend tout. D'accord, d'accord. Ici Radio KMX, la station des tubes. Et voici Berman Water. I've been planning for months just how I can win this. Colossal, ce paysage me rappelle la jolie campagne allemande. Quand je pense tout de même, si on avait gagné la grande course, tout ça serait l'Allemagne aujourd'hui. Dommage, dommage.
crois qu'il se prépare quelques petits problèmes. Je commençais à m'ennuyer. Discipline, discipline. Jim, une grande saucisse dans une Pantera jaune, il est tout à toi. T'inquiète pas, Bill, je vais le coincer. Ouvrons la danse. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Le coureur allemand s'est tué. Bon Dieu, si jamais on apprend qu'il était dans la course. Écoutez, vous m'avez promis de ne rien passer sur l'antenne avant la fin de la course. Absolument, et je n'ai qu'une parole. Across the nation, and all I want to win is your love. It's the kind of prize a man can be proud of, be proud of. I'll keep driving, driving, driving. I don't know what else I can do. Till my racing heart drives me home to you. Hé, Jim, réveille-toi. Écoute ce bruit. Oh, mais il y a longtemps que ça fait ça. Regarde-toi, là. Je viens juste de le remarquer. Oh, quelle connerie. Arrête le moteur. Ah, c'est la couronne du ventilateur. Il reste plus qu'à trouver une station-service et prier le ciel qu'ils en aient une. Ah, allons-y. I'm counting down that straightaway to you. The others fall behind, their spirits say. I'm out in front with a heart that loves you true. Oh, darling, please give me that checkered flag. So I'm racing across the nation, and all I want to win is your love. It's the kind of fun. Interdit de jeter des objets par la fenêtre. Où est-ce foutu Crick? Oh, le salaud.
Allez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a la courroie du ventilo qui vient de péter. Ah, je regrette, mais on n'a pas de courroie comme ça ici, puis vous n'en trouverez pas dans le coin. Oh, merde. Bah, vous auriez pas quelque chose pour la faire tenir à un bout de Chatterton? J'en ai pas sur moi. De toute façon, ça tiendrait pas longtemps. Et où est-ce qu'on peut trouver une courroie comme ça? Oh, pas avant 200 kilomètres. Alors, t'as bien pigé, Sharp? Tu peux pas te tromper, il pilote une Transam puis il est seul. Et qu'est-ce que je fais? Je le retarde? Le retarder? Non, tu me le mets hors de course, oui. Tu peux envoyer les faire part. On y est. Ah, alors c'est ça, Denver. Ah oui, ça c'est Denver. Et alors là, ça c'est Kansas City. Tu sais, le jardin des plaisirs. Celui où Adam a croqué la pomme. J'espère qu'elle sera mûre. Terrible. Ah là, c'est tout droit, mon amour. Les gens disent que je ressemble à Coy. Vraiment? Enfin, quand je me coiffe comme lui. Oh. Oui, ça doit te changer, en effet. Oui. Zippo, tu étais là quand cette fille a été tuée? Et comment? J'avais un peu chargé ce jour-là. J'étais rond comme une bille. Je tenais plus le volant. J'avais les mains empâtées de foie. C'est toi qui conduisais? Ouais. Alors pourquoi Coy a dit que c'était Je sais pas, il faut demander ça à lui. Et tu l'as laissé condamner à ta place? Ouais, je sais. J'ai une dette envers lui. Moi aussi, j'en ai une. Allez, garez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je roulais normalement, je suivais le trafic. Retournez-vous et mettez les mains sur le toit. J'ai dit les mains sur le toit. Écartez les mains un peu plus. Bon, voilà. ça va. Les jambes aussi. Voilà, comme ça. Bien décontracté. Ne vous affolez pas. Simple affaire de routine. T'es pas un flic, toi. Qu'est-ce que tu es? Un ami de Redman, hein? Ah, là, c'est pas trop tôt. Ah merde, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a bouffé de la dynamite, ce mec-là. Un vrai bulldozer. Un peu de... Et donc, il avait pas les cheveux un peu raides comme les miens, là, puis à 1m90? Ouais. Espèce de con, c'est mon frère Coy. Ah, t'as de la chance qu'il était pressé. C'est moi le con, hein? C'est moi le con. Sharp, laissons tomber. Merde, il était seul et il conduisait une Transam rouge. J'espère que tu l'as pas trop retardé. Oh,
n'est pas retardé du tout. Hélicoptère, appel, œil de faucon, vous m'entendez? Ben oui, je vous reçois 5 sur 5. Parlez. Il y a pas mal de changements en tête. Lesquels? Vite. À 100 km de l'arrivée. C'est la seconde Trans-Am Rouge qui mène, devant la Cadillac de Redman, lui-même talonné par votre frère, en 3e position. Quoi, mon frère, il est 3e? Ah oui, désolé. Derrière lui, il y a les filles dans la Dodge, suivi du noir dans la Lincoln. Il ne reste plus qu'à foncer sur Saint-Louis. Et tu m'écoutes? Faut se démerder pour que mon frère passe en tête. Maman, je te dis qu'on a intérêt à se débarrasser de ce type le plus vite possible. Je te comprends pas, maman. Pourquoi tu l'as laissé encore aller boire? Agen, il conduit déjà comme un dingue, alors là... T'as rien compris, je l'aurais mieux à ma main s'il a un coup dans l'aile. Il croit que c'est lui qui mène la course, mais il se fout le doigt dans l'œil, c'est la banquette arrière qui commande. Espérons-le, maman. Oh, maman, on va avoir des ennuis. Papa, il peut aller se faire cuire à neuf avec son spinach. C'est mieux que la viande rouge et mieux que les légumes. Tu devrais en prendre un peu, t'en auras besoin. Non, merci. J'ai des petites bricoles à faire. Je te l'avais dit, maman, avec ces conneries, on va avoir l'autre au cul maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà des emmerdes. Hé, Sandy, tu pourrais peut-être essayer de les semer? Du calme, les filles, on va s'en débarrasser. Ils sont au chou, je soufflerais bien dans leur sifflet. Souviens-toi, un flic est un homme, et un homme est un homme. Bonjour, mademoiselle. Votre permis, s'il vous plaît. Voilà. Ah, c'était facile. Je suis désolé, mademoiselle, mais il faut nous suivre au poste de police. Oh oui, au poste de police. Est-ce que ce sera long? On est assez pressés. Oui, on l'avait remarqué. Oh, dites, on peut payer l'amende tout de suite. À nous deux. Le règlement l'interdit, mademoiselle, c'est pas Oh, possible. mais on refuse pas de payer, monsieur l'agent, au contraire.
On regrette, mais on est obligé de vous ramener en ville. Et attends, légalement, elles sont en état d'arrestation. Alors il faut donc que je monte avec elles. C'est le règlement. Toi, tu nous suivras derrière. Hein? Non, moi je ne vous suivrai pas. Toi, tu nous suivras. Écoute un peu, je sais ce que je fais. Hein. Si je te dis de nous suivre, toi, tu dois nous suivre. Pourquoi? Parce que tu oublies une petite chose, mon vieux. J'ai 3 mois d'ancienneté de plus que toi. Hein? Alors mon cul ou pas, c'est moi qui monterai avec elles. Écoutez, ne vous disputez pas. On va le résoudre, votre problème. Sacré 205, j'aime ton numéro. Saint-Florigny, ça a 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Si t'as raison, les vaches auront des ailes. Saint-Florigny, 2 fois moins de matière grasse. Et c'est bon. Bonjour, vous êtes bien chez Bernard. Pour laisser un message, parlez après le bip sonore. Salut Bernard, Cécilia au téléphone. Voilà, je t'appelle pour annuler notre rendez-vous de ce soir. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Je te prie de m'excuser. Je t'embrasse, salut. Si votre répondeur ne possède pas d'interrogateur à distance, vous risquez de prendre un bouillon. Le répondeur enregistreur Telic 610 est interrogeable et déclenchable à distance. Telic Alcatel. La réussite tient à un fil. Skyrock, la super radio. Velouté, c'est une sensation. Une douce sensation de fraîcheur. Velouté, c'est un peu comme la caresse d'une pluie d'été. Velouté, ton petit goût frais me plaît. Velouté de Danone. Bonsoir, donc prends ta valise et tire-toi, une star s'affiche. Bagage supérieur pour aller plus loin. Bagage supérieur. Je me sens bien, là, au soleil. Ça va taper fort, on va s'éclater. J'en peux plus, je vais prendre un verre. Fonce pour Sprite et passe au citron vert. Plonge pour ce goût qui désaltère, c'est frais comme la mer. Je le préfère. Sprite au citron vert. Sprite, ça désaltère. Sprite, mon choix est clair. Chaque jour, nos dents sont agressées. Chaque jour, grâce au fluor qu'il contient, le dentifrice Fluoril peut protéger nos dents contre la carie en durcissant leur émail. En associant le perméthol au fluor, Fluoril protège aussi vos gencives. Fluoril, pour vos dents et aussi pour vos gencives. Well, have you ever been all alone living in the desert land? Have you ever seen her? Oh, like a ghost around midnight. She's just the lady. Filtre d'or, envoûte-moi encore. Ton parfum bique me botte, biquet. Ton parfum bique me plaît. J'adore le tien, biquette, c'est patin. Ton parfum bique m'éclate. Ouais, ton parfum bique, biquet. Te donne du chic, tu sais. Dans ton sillage, c'est net. Je perds la tête, biquette. Ouais, ton parfum bique me botte, ton parfum bique m'éclate. Chacun le sien, ouais, ouais. Parfum bique numéro 1, 20 francs. Descendez de cette Jeep. Allez. Fouillez-les.
croyez-moi, Washington ne va pas tarder à vous donner de ses nouvelles. L'histoire vraie d'une jeune missionnaire dans la tourmente de la guérilla du Salvador. Une chronique poignante avec Melissa Gilbert. Combien de temps tu vas encore rester ici? Un petit peu plus d'1 an. Les disparus, samedi 20h30 sur M6. All these troubled times will find where there's a man, there'll be a lonely shoulder. And signs have always told him they're on both sides of the road, still on his shoulder. But he don't mind to say that he can handle all of this in good times someday. He's just a man like any other man. He likes to win when he can, but when he can, then it's still alright. He's got to do it all over again. It's still alright. It's gonna work out. It's still alright. Whatever comes about, just say it out loud. And it's still alright. He never wanted any favors, and giving up his words he never really understood. Then turns around and shows the love for all the friends he had for years, and know they understood. And the girl he can't forget, the one who stood beside him from the moment that they met. He's just a man like any other man. He likes to win when he can, but when he can, then it's still alright. He's got to do it all over again. It's still alright. It's gonna work out. It's still alright. Whatever comes about, just say it out loud. And it's still alright. Hello, Benny. T'es en retard, Benny. J'aime pas qu'on soit en retard. Ça doit être un défaut de famille. Ton frère est à la traîne. Ah, t'inquiète pas, je m'en occupe. Hein. Je ne veux pas le savoir, Benny. Non, mais je ne veux pas le savoir, Benny. I'm sorry, I'm sincere when I say I'm sorry that it ended this way. Everything looked so fine at the start. I never dreamed that you'd break my heart. I'm sorry that I'm hurting you so, but sometimes that's the way that it goes. You let me down, you made me so blue, but now I know that you're sorry too. Je vais finir par le détester, ton colporteur. Tu me fais de la peine, Benny. Tu vois dans quel état me met le retard de ton frère? Alors imagine un peu s'il perdait. Mais c'est Cannonball! Merde, c'est pas vrai. C'est vous qui avez gagné en 72 sur une Arlington? Ouais. Et vous avez balancé votre bagnole du haut de l'Empire State Building? Eh, Big de Clown, t'as entendu parler à la radio de la fameuse Transamérique, hein, la course interdite? Bah, c'est lui! Mais oui, c'est lui qui l'a fait! La course hors la loi? Eh ouais!
Ah, c'est un honneur pour nous, monsieur Cannonball. Ah, voilà. Et votre bagnole, elle est bonne pour le cimetière, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? À vrai dire, j'en sais rien. Et vous? Vous n'avez pas une idée? Si, mais je sais pas si elle est bonne. Bah, on pourra peut-être vous prêter notre voiture. Ouais. Un tracteur trafiqué? Vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil. Ah. Pourquoi pas? C'est pas une Maserati, mais elle se défend. C'est ça? Vous voulez rien? Lustrage, peinture, chrome, de la frime. Ça, une voiture de course? C'est un vrai corbillard. Un corbillard? On a bossé dessus pendant 6 mois et il appelle ça un corbillard. Ouais. C'est un gadget pour touristes, votre truc. C'est pas une voiture. 4 litres de sang, 600 chevaux, compresseur, double carburateur, Delco spécial. Et combien au démarrage? On est à 100 en 1 seconde, hein? La vôtre était peut-être meilleure, hein? Mais maintenant... Vous en voulez combien? Ah bah, c'est pas une question de fric, hein? Vous avez pas vu où on vit? Dans un trou avec des ploucs à longueur d'année? Et si Cannonball Buckman gagne la Transamérique avec notre bagnole, on va devenir des vedettes. Vous direz peut-être nos noms à la télé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, des flammes. T'avais laissé le moteur en marche? Ta connerie, à toi où tu l'as laissé. Ah, précis. Attendez, mais ma casquette, mais ma barrage sont barrées avec ma casquette. Je cherche plutôt l'extincteur, et con. Répétez, s'il vous plaît. Non mais répétez, j'entends rien. Oh, ta gueule! Oui. Oui. Une seconde. Non mais tu vas la fermer, oui? J'essaie de me rengarder sur notre position dans la course. Et t'es là, gueuler comme un âne. Non, je te préviens, si tu la fermes pas, je te fais bouffer ta guitare et les cordes avec. Je vous demande de répéter, s'il vous plaît. J'ai rien entendu. J'ai un camp à côté de moi qui se prend pour un chanteur et qui depuis ce matin me bug dans les oreilles. C'est pour ça que je vous demande de bien vouloir me répéter les positions. Roule pour vous. Comment? Qui? Mais j'ai rien entendu. Une Transam rouge. C'est tout ce qu'on a comme information. Et il est 8h moins le quart. Allez, tant pis, on passe la course. Rappelez-vous ce que vous avez promis. On ne doit rien diffuser avant l'arrivée. C'est un impératif professionnel. Le public doit être informé. Ils sont vachement sévères sur les excès de vitesse par ici. Les flics dans le coin, ils rigolent pas. Hein. Je viens de voir passer un bolide, et ben, ça m'étonnerait qu'ils le laissent aller loin. Ah oui, et quel genre de bolide? Une bagnole rouge, une Transam. Le mec qui conduisait devait avoir percepteur au cul. Allô, frère Toc. Frère Toc, ici, Robin des Bois. Tu m'entends? Ouais, t'as le bonjour de frère Toc et de ses joyeux compagnons. Alors, où en es-tu, vieille canaille? Toujours aussi rapide que la flèche de Robin qui chatouillait les fesses de la belle Marianne? Toujours, frère Toc, toujours. Mais c'est à moi qu'on chatouille les fesses aujourd'hui. Ouais, un mec dont j'aimerais bien que tes joyeux compagnons s'occupent. Une grande gueule qui s'appelle Cannonball Buckman. Ouais, ce salopard cherche la bagarre. Bien, compris. On va s'occuper de lui.
Dis-nous un peu à quoi il ressemble, ton comique. Eh bien, il a une bagnole rouge, une Transam, avec des lettres jaunes et une bande centrale bleue. Il a une plaque de Californie et il me fait chier. Ah, on va tirer la chasse, t'en entendras plus parler. Frère Tuck et ses joyeux compagnons de salut. Tu as entendu, Zippo? Coy est en danger. Il faut le prévenir. Allô, allô, ici Zippo, j'appelle Coy. Tu m'entends? Coy, ici Zippo, tu m'entends? Coy, tu m'entends? Réponds. Frère Tuck et ses joyeux compagnons. Ils vont prendre ta voiture pour celle de Coy? Bien sûr, ils vont me prendre pour Coy. Je suis Cannonball et toi, tu es Zippo. Après toi, Cannonball. Ok, les caïds. Comment va notre champion? Je te dirai ça quand j'aurai vu un docteur. Coy, attention! Hé, ça va? Pas mal. Elle est douée, ton flic? C'est la sœur de Kung Fu? Oui. C'est un peu question d'entraînement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a surpris une conversation de Redman. Il peut se débarrasser de toi. Ah, je vois. Ces charmants garçons t'ont pris pour moi. Et alors? Ils ont raison. C'est moi qui suis toi. Même voiture, même tenue, même fille. Et pour accentuer la confusion, tu as ma casquette. Mais qu'est-ce que tu fous avec cette bagnole? Où tu as des côtés stank? Je t'expliquerai après. Vérifie-la. Coy, Zippo m'a tout dit. Je sais que c'est lui qui conduisait quand la fille a été tuée. Pourquoi tu t'es laissé condamner? Zippo n'aurait pas supporté la prison. Il faut bien se rendre service entre amis. Coy, je vais avec toi maintenant. À force de se prendre pour toi, Zippo ne sait plus très bien qui il est. Justement, il a besoin de toi. Il faut que tu veilles sur lui. Je le connais bien, Dieu sait de quoi il serait capable. La course ne sera plus longue maintenant. Je ne suis pas son ange gardien. Devine un peu ce que je ferai en arrivant à New York. Je sais. Tu prendras une chambre avec un lit géant. Exactement. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Coy. Ton réservoir respire à plein poumon. Je peux t'aider? Non, je me débrouillerai. Prends Linda et tire-toi. Mais ne te réjouis pas trop vite. Quand j'aurai arrangé ça, t'auras même pas le temps de voir Cannonball te dépasser qu'il sera déjà arrivé. Non, mais tu dérailles, petit. Cannonball, c'est moi. Allez, viens, Linda. Je te souhaite bonne route, Zippo. Comme toi, je le vois très bien finir président. Mais qu'est-ce qu'il a?
Il est fou. Oh non! Hé! Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Hé, mon vieux! Hé! Non, mais c'est pas le moment de dormir, hein? Personne n'y t'entend pas. Désolé. Elle aurait pu avoir la bonne idée de tenir encore une heure. Est-ce qu'on peut trouver une courroie comme ça si tôt le matin? Il n'y a pas 36 endroits. On en trouvera une sur un supermarché, il n'y a que là. Si on veut une courroie, il faut la piquer sur une voiture. Je vois pas d'autre solution. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, on laissera de l'argent et un petit mot pour s'excuser. Ok, bah écris le mot. Si on essayait la jaune, là. Je vais voir si elle est ouverte. Fermée. Hé, président. Ouais? Comment t'écris remboursé? Ah bah je crois R-E-N-B-U-R-S-E. R-E-N-B... B-U-R-S-E. Oh. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, ma batterie est morte et ce jeune homme m'a gentiment proposé de m'aider à démarrer. Avec cette barre? Non, la barre, c'est pour essayer d'ouvrir mon capot. Il est un peu faussé, alors... Bon, bah, laissez-moi regarder. Question d'habitude. Vous avez un câble? Oui, je crois que je vais en avoir un, là. Voilà. Bon, bah, faites recharger votre batterie et faites attention à l'avenir. Vous n'aurez pas toujours la chance de tomber sur un type comme moi. Ça, c'est vrai, monsieur l'agent. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Et merci, ça va aller maintenant. Félicitations, t'en es bien tiré. Merci. Tu crois qu'il va revenir? Pas avant que j'ai fait l'échange, j'espère. 5 $, tu crois que c'est assez? Ouais. J'ai plus qu'un truc à serrer et c'est fini. Et grimpe dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Et mets-toi au volant, vite. Moi? Eh là, attendez, vous êtes foutus de moi, hein? Arrêtez! Sortez de la voiture! Arrêtez! Sortez de la voiture! Arrêtez! Arrêtez! Ah, ça y est, on y est. C'est l'entrée du péage. Il y en a déjà qui sont passés? Non, ça m'étonnerait. Mais ils ne vont plus tarder. Pose-moi. Je recommence. I've been planning for months just how I can win this. Mais vous allez casser la guitare de mon fils, espèce d'abruti! Et vous savez ce que vous me cassez, vieille conne? Oh, mais... Salut, Perman. Oh. Salut, mémé. Je vous enverrai une carte.
moment de me montrer si tu vaux les 10 000 $ que tu me coûtes. OK? Qui va se pointer le premier? Il y a le choix. Allez, approche. Approche, mon petit gars. Allez, viens. Là. Comme ça. Aide-moi, là. Oh, c'est dangereux de la bouger. Eh, mais on n'a pas le choix. Il faut vite la transporter à l'hôpital. Oh, il y a encore eu un accident. On n'a pas le temps, on appellera la police à l'hôpital. Elle va bien, mais il faudrait prévenir sa famille. Elle a eu plus peur que de mal. Mais vous devriez les proposer. Hein. Marianne, chérie, elle a raison, je suis mort. Allez, viens, on va aller dormir. Et tant pis pour la course. Oh, il ne reste plus que quelques kilomètres. Je t'en prie, finissons là. On l'a déjà perdu. L'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Allez, viens, pense un peu à ta carrière politique. Que diraient les gens d'un futur président qui n'irait pas jusqu'au bout? Docteur, vous n'auriez pas quelque chose pour me réveiller dans votre panoplie pharmaceutique?
Eh les filles, faites-vous belle. On va passer la ligne d'arrivée en triomphatrice. C'est pas vrai, c'est elles les premières? Mais où sont passés les autres? Messieurs, dames, le premier arrivé est Monsieur Terry Macmillan sur sa Blazer. Félicitations, Monsieur Macmillan. Merci, merci. On est vraiment les premiers, on a gagné. Ah, la course a été dure, longue et pleine d'embûches, mais jamais je n'ai perdu la foi. Jusqu'au bout, j'ai poussé à fond. Oh, ça, il a poussé. Bon, ben, je crois que c'est le moment de sortir la bouteille de champagne. Ah, je l'ai oublié dans l'avion. Et vous avez tous suivi la course grâce à Radio KMAX qui vous a présenté aujourd'hui Perlman Walter et son dernier tube, Mon cœur roule pour vous. I've been planning for months just how I can win this race. Yes, I'll have a rival or two. I know that I must finish in first place, 'cause second best ain't best enough for you. On race day, the sun comes up like fire. I'm ready for the green flag at the start. My racing... Mais écoute, Sandy, si tu connais pas le chemin, demande-le à quelqu'un. Mais c'est pas la peine de le demander, moi je le connais, le chemin. C'est facile, tu tournes à gauche et puis tu prends la 9e avenue. Is my lonely, lovelorn heart. So I'm racing across the nation, and all I want to win is your love. It's the kind of prize a man could be proud of. I'll keep driving, driving, driving. I don't know what else I can do till my racing heart drives me home to you. I'm pounding down that straightaway to you. Ah bah il est bien ton raccourci, tiens. Bon, bah prends la 10e. La 10e est à sens unique, andouille. Non, il faut prendre la 7e ou la 11e. Ça roule bien par là. La 7e ou la 11e, tu vois pas que c'est partout bouché, non? Eh, vous voulez pas la boucler un peu, non? C'est pas le moment de vous engueuler, on touche au but. Non, regarde cette tête de connard, là, tout le monde, c'est la cour. Non, mais alors, ça va, Benny, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je savais que tu gagnerais pied, alors c'est pour ça. Où est ta voiture? Troqué en route. C'est pas valable? Si, allez, va vite poinçonner ton ticket. C'est seulement là que tu auras gagné la course. Monsieur Buckman, comment avez-vous fait pour gagner? J'ai conduit plus vite. Allez, va poinçonner ton ticket. T'as pas gagné tant que tu ne l'as pas poinçonné. Je l'ai mis quelque part. Est-ce qu'il est beau? Mais alors, comment avez-vous réussi à éviter le carambolage? Quel carambolage? Mais rien, un petit accrochage juste au péage de fois rien. 2 fois rien, 17 personnes à l'hôpital. Quand la Transam rouge a sauté, on a bien cru que c'était vous. Linda et Zippo, qu'est-ce qui leur est arrivé, Benny? Réponds-moi. Mais rien, rien du tout, allez, viens. La bagnole a fait 3 tonneaux. Le pilote a été tué sur le coup. Quelqu'un a emmené la fille à l'hôpital. Quel hôpital? Saint-Paul, Springfield, New Jersey. Bon, j'y vais. Oui. Benny, fous-moi la paix. Ah, écoute, je te demande juste de poinçonner ton ticket. Ah, tu me dois bien ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. Comment, tout ce que tu as fait pour moi? Oh, t'as déjà oublié? Allez, poinçonne ton ticket, puis on ira voir Linda. Benny. Benny, c'est toi qui as fait sauter l'Allemand, hein? Tu vas poinçonner ton ticket, oui ou non? Pour gagner la course, faut le poinçonner. La course, je l'ai gagnée. Comme c'est très important pour moi. C'est une question de vie ou de mort, tu comprends? Poinçonne-le. Tiens, garde-le en souvenir de Zippo. Si tu veux qu'il soit poinçonné, poinçonne-le toi-même.
Comment va-t-on à l'hôpital? Viens avec moi, Coy, je t'emmène. On parlera en route. Tu viens, Benny? Nous aussi, on parlera en route. Faites monter Monsieur Benny Buckman dans ma voiture. Un faux gagnant et un vrai qui s'en va. Oui, quelle course. Vous avez gagné. Félicitations. Bravo. Ah oui, vous êtes fait. On demande au docteur Hillman en salle d'opération. On demande au docteur Hillman en salle d'opération. Docteur Hillman. C'est tout ce que tu as trouvé. Je suis désolée, chérie. Je leur ai demandé, mais ils n'avaient pas de ligure. Vérifiez peut-être le niveau d'huile.